Par exemple, nous, à notre époque, on sait, Olivier nous l'avait dit et enseigné plusieurs fois, c'est le maître Peter Denov. Le maître Peter Denov, il a été pour l'ère du Verseau ce que Jésus a été pour l'ère des poissons. Il a ouvert l'ère du Verseau. D'ailleurs, il était avec cet archange Gabriel. Vous voyez, il était le verseur d'eau, il était le signe zodiacal incarné, avec toutes les vertus qui correspondent au Verseau, c'est-à-dire le savoir. Il a amené un nouveau savoir, il a montré la science, justement la science de l'esprit, en même temps que Rudolf Steiner aussi, qui parlait de la science de l'esprit. Rudolf Steiner, c'est très fort ça comme expression. La science de l'esprit, parce que c'est une science, c'est le psaume qu'on a reçu hier. Vous voyez, on nous dit, la science et la religion sont un. Dans l'origine, c'est une seule et même chose. C'est pas séparé. Et donc le Verseau, effectivement, c'est une ère de savoir. Je vous parlais hier de l'importance de l'éducation, le rôle de la nation essénienne dans cette ère zodiacale. Eh bien, c'est ça, c'est d'amener un nouveau savoir, une nouvelle, une grande force dans la pensée qui illumine. Et aussi qui réconcilie tous les courants. C'est lié à... Alors je sais, il est associé à la paix dans le cercle des 12, dans les anges, mais le Verseau est très lié au principe de l'universalité aussi. D'unir tous les courants, c'est la maîtrise aussi, vous voyez, c'est un signe d'air le Verseau, paradoxalement, parce qu'on dit c'est le verseur d'eau, mais c'est aussi lié à l'air. Et c'est toute la maîtrise des ondes, regardez, le poisson c'est un signe d'eau. À la fin de l'ère des poissons, les hommes ils ont réussi à triompher de l'eau par l'eau. Ils ont, par exemple avec la machine à vapeur, toutes ces choses, ils ont réussi à maîtriser l'eau, l'élément eau. Dans l'ère du Verseau, ça doit être la maîtrise de l'air, c'est-à-dire des pensées des ondes. Mais regardez, ils le savent, le côté sombre, puisqu'ils le font, mais dans la matière. Regardez toutes les ondes maintenant, comment ça prolifère de partout. C'est une, c'est la contrepartie sombre, on va dire, du Verseau. C'est une matérialisation des forces cosmiques du Verseau. Parce qu'en réalité, c'est la maîtrise de... Olivier, ça nous a amené, c'est énorme, comme il nous a amené cette conscience des influences, du monde des influences, comment ça agit, que tout est dans l'invisible, justement, que c'est des ondes, effectivement, c'est des ondes, c'est des mondes qui rentrent à l'intérieur de nous, qu'on doit maîtriser les ondes, c'est-à-dire ce qu'on reçoit, le principe des ondes, c'est aussi le côté récepteur-émetteur, vous voyez, de savoir qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on capte, et qu'est-ce qu'on émet dans l'eau, dans l'air, autour de nous. Et la nation essénienne doit conduire les êtres humains à une maîtrise de ça, à une maîtrise de l'air, du monde des pensées. Et comme par hasard, dès le début de cette ère, vous voyez, on est déjà dans une matérialisation absolue de la pensée. Et l'archange Raphaël nous avait dit dans plusieurs psaumes, d'ailleurs c'est quelque chose qui apparaît à l'approche de Raphaël, on va devoir travailler ça. Le côté de la pensée. Et Raphaël nous dit à plusieurs reprises dans les psaumes que l'organe de la pensée va être enlevé aux humains, ils vont la perdre. Alors qu'il y a un énorme potentiel, justement par les forces cosmiques du Verseau, il y a un énorme potentiel, d'énormes possibilités d'éveiller le cerveau dans la lumière et de comprendre le mystère du cerveau. Cerveau, c'est beau, encore une fois, hein, le mot. En italien, ils disent cervo, ça veut dire le cerveau. En italien, ça veut dire le cerf. Dans le mot cerveau, vous avez le cerf. Vous savez, avec tout ce qu'il nous a expliqué, Cernunnos, c'est la pensée. Les bois du cerf qui vont capter toutes les pensées pures, toutes les pensées lumineuses. Alors après, on peut être un cerveau lent ou un cerf-volant. C'est très beau d'ailleurs, le cerf volant et le cerf qui vole. Il a un corps dans la matière, mais il a par ses bois, il peut capter les pensées de la lumière et il peut s'envoler comme le Papa Noël et amener des jouets par milliers, des cadeaux par milliers à tous les êtres. C'est ça, c'est notre vocation. Hein. C'est ce qu'on doit faire.